thème, c'est le Dieu de nos vieux jours. L'idée à travers ce thème, c'est de nous dire, tout homme essaye de soigner la fin de sa vie. Nous voyons à travers certains types, exemples de la Bible, nous voyons quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie, il organise les choses. Il fait un certain nombre de choses. Alors, nous, notre objectif, c'est vivre chaque jour comme le dernier. Imaginez si on vous disait, vous allez mourir demain. Comment, en chrétien, vous passeriez cette journée? D'où mon thème, le Dieu de nos vieux jours. Dans cet enseignement, nous méditons sur les vieux jours de certains saints hommes de la Bible. C'est une manière pour nous de vivre ce texte. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Hébreux 13, 7. Plus profondément, le Seigneur nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vivez chaque jour comme le dernier. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Vous amener à vivre chaque jour comme le dernier. En nous inspirant de ces hommes, des derniers jours, de ces hommes saints de la Bible. Vivre chaque jour comme le dernier. C'est ça que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Que chacun vive chaque jour comme le dernier. Alors nous avons aujourd'hui 3 personnes. David, Élie et Élisée. David, lumière et ombre. 1-1. Lumière, loi du Seigneur. Lisons le texte. David s'approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 1 Roi 2, 1 à 4. Il dit, fortifie-toi et sois un homme. Est-ce que Salomon était une femme? Non. C'était un homme. Homme nous le sommes et homme nous devons le devenir. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi. Rends-toi toi-même fort. N'attends pas que les autres viennent te fortifier. Oh, je suis découragé. Non, mon cher, ça va aller. Non. Fortifie-toi toi-même. Rends-toi fort. Travaille sur ton caractère. Travaille sur ton caractère. Et c'est ça, les hommes forts dans ce monde, les gens qui ont travaillé sur leur caractère. Le caractère, il ne change pas de lui-même. On travaille sur lui. Je suis comme ça, je pleure un peu trop. J'arrête maintenant. Je vais faire en sorte que personne ne vienne abîmer ma journée. Parce qu'il y a des gens comme ça. Tu as commencé ta journée bien. Quelqu'un vient seulement, dit une petite parole et ça abîme toute ta journée. Tu es faible. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Rends-toi fort. Rends-toi forte. Quelqu'un qui fait une remarque, quelqu'un qui rit alors que tu pars, toute ta journée est abîmée. Quand il riait là, il s'est moqué de moi, non? Il s'est moqué de moi, non? Et les larmes commencent à couler. Fortifie-toi et sois un homme. Il l'a dit à Salomon, qui était un homme de sexe masculin. Mais je crois que cette parole, on peut l'appliquer à tout le monde. Fortifie-toi et sois un homme. Même à une femme. Fortifie-toi et sois un homme. Amen. Homme comme homo. Et non seulement comme wir. Comme homo. Fortifie-toi et sois un homme. Dis à ton voisin, fortifie-toi et sois un homme. Amen.
que tu as des problèmes avec les gens. N'abandonne pas ta prière parce que tu as eu des conflits avec des gens, parce que tu viens de pécher. Prie. Parle à Dieu. Parfois tu as des problèmes avec les messieurs qui n'est même pas le propriétaire de la bouffe là. Hein? Tu as des problèmes avec un auxiliaire, hein? Je ne sais pas qui. Hein? Tu as des problèmes avec lui. Tu refuses de manger. Mange. Que personne n'abîme ta journée. Que personne n'abîme ta journée. Que personne ne te fasse perdre l'appétit. Oh, avec ce que tu vas faire, comment est-ce que je peux avoir l'appétit? Non. Que personne ne te fasse perdre le sommeil. Fortifie-toi et sois un homme. Amen. Beaucoup de gens se découragent hein, quand ils ont des petits problèmes. Mais tu connais les problèmes qui t'attendent? Il y a des grands problèmes qui vont venir. Et maintenant, les petits problèmes, un voisin a parlé, Dieu te regarde, tu te donnes à toi-même un certificat d'inaptitude royale, d'une aptitude présidentielle. Parce que un petit rien, tu te décourages. Mais quand les gens passeront sur la radio, sur les chaînes de télévision, pour t'injurier, injurer ta mère, comment tu tiendras? Oh, je vais devenir grand dans ma vie. Mais aujourd'hui, une petite critique du voisin te décourage. Tu te fais sortir de tes gonds. Te fais perdre l'honneur. Une petite critique. Mais tu veux, oh Dieu, fais de moi des grandes choses. Élève-moi. Comment Dieu va-t-il t'élever, Salomon, si tu es incapable de supporter les petites choses de chaque jour? Ça, c'est avant qu'il ne devienne roi. Il dit, fortifie-toi et sois un homme. C'est ça que David dit à Salomon. Salomon, il ne va pas parler de richesse. Il dit, Salomon, en tout cas, moi, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses. Donc, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, ses jugements, ses préceptes sont les gages de la vraie réussite et du maintien dans l'élévation. Tu veux réussir ou te maintenir dans l'élévation. Dit David à Salomon son fils, mon fils, si tu veux réussir et te maintenir dans l'élévation où nous sommes déjà, parce que Dieu m'a fait une promesse ferme, il m'a dit, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi et de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ton papa a eu des choses. Ton papa a eu des grâces. Avec papa, Dieu a fait des avancées avec vous. Alors, pour vous maintenir dans ce que papa a déjà obtenu, il faut que vous, les enfants, vous observiez les commandements, les préceptes, les jugements, les ordonnances de Dieu. Ton papa a acheté une maison. C'est un pas qu'il a fait. Alors, il ne faut pas descendre. Ton papa était propriétaire et toi tu es locataire. Non! Ton papa a vécu à Bujimaï, toi tu vas vivre à Lomouel. Non! Il faut que les acquis des papas soient des acquis de ses enfants. Et que ses enfants puissent chercher à faire plus et mieux que leur papa. Notre papa a fait ceci. Lui il s'est arrêté ici. Alors moi je dois aller là-bas. Je dois aller plus. Mon papa a eu une maison comme ça. Moi je dois avoir une maison en étage. Mon papa avait un véhicule. Moi, je dois avoir 2, 3. Je dois avoir un avion. Mais n'est pas descendre. Parce que mon papa ne voudrait pas et ne voudra pas que moi, je sois en dessous de lui. Mon papa dit, mon fils, voilà là où moi je suis arrivé. Je suis le Moïse. Je vous ai fait traverser la mer Rouge. Le Jourdain est là devant toi. Fais entrer tes frères dans la terre promise. C'est ça, le devoir d'un fils, dépasser son père, faire mieux que son père. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Papa est arrivé à quel niveau? Et toi, tu es à quel niveau? Comment est-ce que tu es en train de dépasser papa? Comment tu es en train de faire mieux que papa? Parce que David dit à Salomon, Salomon, moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est ton tour. Je te laisse le témoin. À toi de continuer.
Dieu a dit, si nous voulons que cet héritage soit préservé, il faut que toi, tu obéisses aux lois, aux commandements, aux ordonnances, aux décrets, aux préceptes de l'Éternel. Amen. Fortifie-toi, sois un homme. Puisqu'il convient de vivre chaque jour comme le dernier, l'objectif de notre enseignement, les parents dignes de ce nom doivent vivre ces paroles. Premier texte, Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand l'enfant est encore petit, instruis-le selon la voie. Quand il sera grand, il ne va pas se détourner contre les choses que tu lui as apprises quand il était encore tout petit. Commence maintenant à former ton enfant. Instruis-le selon la voie du Seigneur. Une fois devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. C'est ainsi que dans l'église catholique, nous donnons même le baptême aux enfants. Parce que nous voulons qu'ils soient instruits de ces choses. Même quand ils vont grandir dans tu étais encore bébé, on t'a baptisé. Alors tu dois avoir de l'expérience dans la vie chrétienne. Parce que tu as commencé tout petit, instruit, selon la voie. Alors que tu étais petit. Ne t'en détourne pas quand tu deviens vieux, quand tu grandis. N'épargnez pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Proverbe 23, 13. Si tu frappes ton enfant, tu le fouettes, il ne va pas mourir. C'est la Bible. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point, dit la Bible. Tu frapperas toujours avec amour, mais tu frapperas tout de même. Il y a des moments, c'est important. Nous tous ici, nous sommes les fruits de la frappe de nos parents. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Malheur aux enfants qui n'ont jamais été frappés. Vous les verrez, ils sont visibles à l'œil nu. Tu peux seulement regarder quelqu'un et dire, celui-ci n'a pas été suffisamment frappé. Amen. La verge et la correction donnent la sagesse. La verge, c'est le fouet. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Or, il y a des mamans ici qui se croient démocrates. Ça sera votre propre honte. Les enfants que vous élevez dans la démocratie, là, oh, laissez-les, mon fils. Proverbe 29, 15. Il y a des parents ici qui ont des enfants qui ne craignent ni Dieu ni le diable. Pourquoi cela? Écoutez la Bible. 1 Corinthiens 14, 9. De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Il y a des parents qui ne donnent pas de paroles distinctes. Comment les enfants vont suivre? Car vous parlerez en l'air. Votre parole n'est pas distincte. Amen. Vivre chaque jour comme le dernier. Cet enfant, je dois le former. Mon enfant doit être formé à ceci, à cela. Je dois lui dire, il doit savoir que ça c'est pas bien, ça c'est bien. N'attends pas ton lit de mort pour pouvoir donner les testaments. Et David, il le fait pour Salomon dans ces derniers jours. Nous, puisque nous devons vivre chaque jour comme le dernier, disons à nos enfants, redressons-les, parlons-leur clairement. Il y a des choses que papa doit dire aux garçons, il y a des choses que maman doit dire aux enfants, aux filles. Que les enfants n'aillent pas apprendre pour la première fois à l'école. Vous ne savez pas l'enseignant qui le premier leur parlera de ces choses. C'est quel enseignant, il a quelle force, il est dans quel mouvement, il a quelle tendance. Vous ne savez pas que les premiers rudiments de l'éducation sexuelle soient donnés par les parents à leurs propres enfants. L'ABC de l'éducation de l'éducation à la vie soit donné par les parents. La vengeance. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël. À Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix
le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, benjaminite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Souvent nous disons David était un pardonneur. Il a pardonné à Chiméi. Mais quand il veut mourir, il dit à son fils, venge-toi. Joab a tué des innocents. Qu'ils descendent au séjour des morts avec des cheveux ensanglantés. Chiméi m'a injurié alors que je fuyais devant Absalom mon fils. Qu'il aille au séjour des morts avec des cheveux ensanglantés. Dans son testament, David épingle des gens qui lui ont fait du mal. Joab et Chiméi. David demande à Salomon, son fils et successeur, de faire descendre ensanglantés leurs cheveux blancs dans le séjour des morts. À part le fait que ce texte montre les limites vétérotestamentaires de la bonté, notamment ici de David, parce qu'ici on montre que David était un homme de l'Ancien Testament, quoique miséricordieux, quoique bon. Il avait aussi ses ombres. C'est pourquoi notre thème c'est ombre, David, ombre et lumière. Lumière et ombre. Lumière, il dit à son fils, reste fidèle au commandement. Ombre, il dit à son fils de se venger. C'est un homme de l'Ancien Testament. Pour l'Ancien Testament, c'est encore normal que quelqu'un puisse se venger. Même si David avait des séquences de pardon dans sa vie, mais c'est resté quand même un homme de l'Ancien Testament. Jésus le dépasse, parce que Jésus nous apprend le véritable pardon. Mais David, bon, il dit ici, Joab et Chiméi, qu'ils descendent au séjour des morts avec des cheveux blancs ensanglantés. Mais, j'ajoute une autre dimension, j'ai dit, ce texte nous invite à montrer à notre progéniture les vrais ennemis contre lesquels elle doit nous venger. Donc, je veux que quand un père est sur le point de partir, qu'il dise à ses enfants les ennemis contre lesquels il doit le venger. Et nous avons nos ennemis. C'est quoi? Je les ai cités là-bas. Le péché. Au lieu de citer Joab, au lieu de citer Chiméi, cite le péché. Mon enfant, dans notre famille ici, il y a eu tel péché, l'inceste. Venge-nous contre l'inceste. Que l'inceste ne vienne pas de toi. Que l'inceste ne passe pas par toi. Mon enfant, dans notre famille ici, il y a un péché, l'ivrognerie. Venge-toi contre l'ivrognerie. Que ne sois pas ivrogne, que tes enfants ne soient pas... Voilà les vraies vengeances d'un chrétien. C'est venger contre des maux qui ont blessé la famille. C'est venger contre des péchés qui ont handicapé la famille. Que l'enfant vienne pour venger. Papa est mort pauvre. Je vais me venger. Je vais me venger contre la pauvreté. Amen. L'impudicité. Oh, dans notre famille, que d'impudicité, ma fille. Venge-nous. 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 Dans notre famille, la pauvreté, venge-nous. C'est ça que ton père, vivant ou mort, attend de toi. Que tu les venges de la pauvreté. La pauvreté a fait tant de mal à la famille. Viens venger la famille. Le divorce. Oh, mon papa a divorcé. Ma maman a divorcé. Toi qui viens dans notre famille, il y a tant de divorces. Viens nous venger. Il y a tant de divisions. Viens nous venger. Il y a la sorcellerie. Viens nous venger. Il y a les fétiches. Viens nous venger. Il y a l'occultisme. Toi, tu vas nous venger. Il y a la mort précoce. Viens nous venger. Vis longuement. Vis longuement. Santé de fer,
longévité de pierre, longue vie et bonne fortune. Ne meurs pas comme ton père qui est mort à 50 ans, comme ton père qui est mort à 70 ans, comme ton père qui est mort à 80 ans. Non, venge-toi. Papa est mort à 80 ans, moi je mourrai à 100 ans. Venge-toi. C'est ça, les vraies vengeances. C'est ça la vengeance, la vraie vengeance. C'est ça tuer Joab. C'est ça tuer Chiméi. Venge-toi de la pauvreté qui a paralysé ton père, qui a tué ton père. Tes enfants ont perdu leurs parents à cause de la pauvreté. Tellement papa était pauvre. Cette maladie, on aurait pu la soigner. Si papa avait des moyens, il aurait pu voyager. On aurait pu le soigner en Inde. On aurait pu le soigner en Europe. On aurait pu le soigner au Canada. Mais manque d'argent. Papa a été soigné ici et il est mort. On a mal opéré. On a mal administré les produits. On a mal fait les choses. On n'a pas fait les choses comme on devait les faire. Si on l'avait amené ailleurs, papa serait encore en vie aujourd'hui. Venge-toi. Venge-toi. Quand toi tu commenceras, tu tombes malade. Tu vas d'abord, tu n'es même pas malade. Tu vas pour un check-in en Europe. Ça, cette histoire dans la famille. Mes soeurs sont déjà rentrées. Que Dieu me venge. Que le divorce ne passe pas par moi. C'est un esprit dans la famille. Je dois me venger. Alors, comme il faut vivre chaque jour comme le dernier, que les parents disent déjà maintenant à leurs enfants les mots contre lesquels ils doivent les venger. Mon enfant, cette histoire nous a fait souffrir dans la famille. Toi, tu viens ici. Termine ça. Termine ce truc ici. Termine cette histoire. Cette histoire nous a fait souffrir mon fils. Cette histoire nous a fait souffrir ma fille. Je t'ai dit, au lieu de dire que Joab, que Chiméi puisse mourir de mort violente. Dis à tes enfants, vengez-vous contre ça. Cette histoire nous a fait souffrir. La stérilité, la pauvreté, le chômage, la mauvaise foi, la sorcellerie. Disons à nos enfants de se venger contre tous les maux qui nous ont fait du mal. Disons-leur aussi de demeurer maîtres de tout ce que nous avons dominé. Quand elle était seule là, elle nous a pris tous en charge. Ou à 2, ils nous ont pris tous en charge. Maintenant, nous sommes à 9, à 10. Chacun dit, le grand frère va faire, la petite soeur va faire. Et finalement, personne n'aide maman. Parce que chacun compte sur l'autre. Oh, mon grand frère peut lui envoyer. Moi, même si je ne lui envoie pas, c'est moi. La petite soeur va envoyer. Et finalement, elle n'a rien. Mais comme elle est forte, elle se tait. Elle souffre. Nous avons une revanche. Alors je m'étonne quand, pour prier, vous refusez. Eh non, moi, on est fatigué. Petit, tu vois les défis que tu as? Qui vengera ta mère? Tu dois venger ta mère. C'est ça les vraies vengeances des fils. S'énerver contre tout ce qui a fait du mal à ma mère, contre tout ce qui a fait du mal à mon père. Que même dans leurs vieux jours, ils aient quand même un petit bonheur venant de moi. Une petite vengeance. Disons à nos enfants de demeurer maîtres de tout ce que nous avons dominé. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Il s'agit de vivre chaque jour comme le dernier. Il nous faut indiquer clairement à nos enfants nos victoires dans lesquelles ils doivent se maintenir et les maux contre lesquels ils doivent nous venger. Mon fils, voilà les victoires que moi, ton papa, j'ai obtenues. Que moi, ta maman, j'ai obtenues. Maintiens-toi dans ces victoires. Augmente-les, améliore-les, mais maintiens-toi. Nous avons une maison. Même si c'est dans un quartier reculé, nous avons quand même une maison. Alors toi, quand tu viens, ne sois pas locataire. Nous avons ici. Moi, ton père, j'ai déjà payé un véhicule. Alors toi, quand tu viens, continue cette vie-là. Je t'ai payé les Minerval sans difficulté. N'aie pas de problème à payer les Minerval de tes enfants.
N'ayez pas de problème à payer les frais scolaires de tes enfants. Ça, moi, ton père, j'ai déjà gagné. Entre dans la victoire de ton père. Amen. Mais regarde ce qui m'a vaincu. Ceci, cela. Mon enfant, venge-toi. Venge-toi. Venge-toi contre ça. C'est ça Joab et Shimei. La reconnaissance. Toujours David, disant au revoir à Salomon, il dit, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. 1 Roi 2, 7. David pense dans son testament à Barzilai, dont le nom signifie fait de fer. Mieux, David pense à la postérité de cet homme de bien. Ses enfants doivent, à cause de la bienveillance de leur père envers David, être le commensaux du jeune roi. En effet, lorsque David fuyait l'épée meurtrière de son propre fils Absalom, cet homme de Galade lui porta secours. La Bible note ceci au sujet de ce secours. Lisons ensemble. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Ammon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilai, le Galadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, de pois rôtis, du miel, de la crème, de brebis et de fromage de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim et de la fatigue et de la soif dans le désert. 2 Samuel 17, 27 à 29. Regardez le nombre de choses que Barzilai et ses compagnons ont apporté à David, alors que son propre fils lui en voulait à mort. Ce sont ces hommes rares qui vivent sans difficulté. Proverbe 17 et 17. Proverbe 17. Regarde ton voisin. Dis-lui Proverbe 17 et 17. Que dit Proverbe 17 et 17? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Tu as l'argent, il t'aime. Tu n'en as pas, il t'aime. Mais quand tu es dans le malheur, il devient ton frère. Et nous avons des gens qui disent qu'ils sont nos frères. Mais dans les malheurs, ils deviennent nos collègues. Dans les malheurs, ils deviennent nos ennemis. Dans les malheurs, ils deviennent nos moqueurs, ceux qui se moquent de nous. Ne te fie pas aux gens qui te disent qu'ils t'aiment tant que tu as un peu d'argent, tant que tu as un peu de moyens. Il y a beaucoup de menteurs autour de toi. C'est quand tu deviendras pauvre que tu verras tes véritables frères, tes véritables amis. Beaucoup de gens sont autour de toi, mais en réalité ils ne sont pas autour de toi, ils sont autour de ton argent. Perds l'argent et tu perdras beaucoup de faux amis. Perds l'argent et tu gagneras des vrais amis. Barzilai, David n'avait plus rien. David fouillait devant son propre fils. Alors que Shimei se moquait de lui, Barzilai l'a recueilli et lui a fait don de toutes ces choses. Quel débordement de générosité. Barzilai fait de fer. Fait de fer. Puisqu'il s'agit de vivre chaque jour comme le dernier, soyons reconnaissants et montrons aux nôtres nos bienfaiteurs. David dit à Salomon à la fin de sa vie, Barzilai m'a beaucoup soutenu. Nous n'attendons pas le lit de mort. Disons maintenant à nos fils, à nos frères et sœurs, le bien qui nous a été fait. Montrons à nos enfants nos Barzilai. Mes enfants, si j'ai terminé mes études, c'est grâce à votre oncle. C'est à cause de votre grand-père ici. C'est grâce à votre tante.
Dites-le. N'attendez pas votre lit de mort. Dites à vos enfants, dites à vos frères et sœurs, citez les noms de ceux qui vous ont fait du bien. Amen. 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 Le Dieu de nos vieux jours doit être le Dieu de notre présent. Le Dieu d'aujourd'hui. Elle m'a fait du bien. Comme je ne cesse de chanter ici. Vous, ici à l'église, vous connaissez tous ces gens qui m'ont fait du bien. Je ne cesse de les citer ici. Je vous cite Papa Théo. Papa Théo, on le connaît même à Coloésie. Papa Théo. Nous étions avec Martin. Je prêchais à Coloésie. Les gens commençaient à crier. Quand ils étaient contents, ils disaient Papa Théo. Papa Théo. Je cite ici Papa Jean-Pierre qui m'a donné ma fortunaire ici. Vous le connaissez. Je cite ici à l'église Cédric Tchibouyi. Je cite ici à l'église les mamans qui m'ont fait du bien, que j'ai rencontrées. Je vous les cite souvent. Vous connaissez frère Mukendi. C'est lui qui nous a formés, nous, quand nous étions jeunes. Je vous cite l'abbé Eva. Je vous cite Monseigneur Bernard. Je vous cite les gens à tout moment. Les gens qui nous ont fait du bien. Les Barzilaï que nous avons rencontrés. Et ici à l'église, les gens qui font du bien, j'en parle toujours. Soyons reconnaissants et montrons aux nôtres nos bienfaiteurs. Sachons qu'un bon cœur voit la grandeur cachée dans les petits cadeaux du quotidien et fait du bruit à son sujet. Un bon cœur fait du bruit autour du bien. Autour des petits cadeaux du quotidien. C'est elle qui m'a donné ça. Vous voyez ma robe ici, c'est elle qui m'a donné. Mais il y a des gens qui ne diront jamais. Toutes leurs robes là, c'est eux-mêmes qui ont trouvé ça. Ils ont ramassé ça au marché. Amen. Amen. Mais regardez le bon cœur de Dieu. Dieu a tellement un bon cœur que même des petits riens touche son cœur. Lisons. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, 42. Chez Dieu, même un verre d'eau fraîche mérite une récompense. Même un verre d'eau fraîche, c'est beaucoup. Mais toi, tu as des gens qui t'ont payé les études. C'est rien. Ils t'ont payé des études, c'est rien. Tu as vécu chez eux pendant une année, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Mais Dieu lui dit, un verre d'eau fraîche. Pour un verre d'eau fraîche, tu seras récompensé. Ressemble à Dieu. Sois comme Dieu. Sois comme Dieu. Sois comme Dieu. Un verre d'eau fraîche, c'est beaucoup. Un verre d'eau fraîche, c'est beaucoup. Parfois, les gens ne pensent que c'est... Moi, je sens ça chez moi. Moi, je paye de l'eau. Parfois, souvent, vous m'en offrez ici. Mais l'eau, tu peux payer l'eau comme ça, $20, $40. L'eau se termine en un rien de temps. Et là, quelqu'un ne peut pas se rendre compte. Oh, moi, j'ai pris l'eau. C'est des 500 francs. Mais 500 francs, quand tu prends 3 verres, c'est combien? Et quand l'autre aussi prend 3, l'autre prend 3, c'est combien? C'est beaucoup d'argent. Mais on peut, verre d'eau fraîche, mais tu prends verre d'eau fraîche chez quelqu'un pendant 5 ans. Tu as vécu chez lui pendant 5 ans et tu prenais verre d'eau fraîche. C'est combien d'argent? Ah non! Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Parce que tu as payé pour moi, Minerval une année, je peux te remettre ça. Oh, aujourd'hui tu as de l'argent, tu peux remettre. Mais à l'époque, tu ne pouvais même pas oser. Oser. Comme ici, à l'église, tu fais ton anniversaire, les gens te donnent l'argent. Ah, papa. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Hein. C'est lui qui vient me donner un cadeau de 5 000, qui me paye une robe. Par exemple, ici, une fille passe devant, ses amies filles lui payent une robe. Quand même, une personne qui t'a payé une robe, tu lui es quand même redevable. Toi, tu trouveras combien de personnes dans ta vie qui te payeront des robes à l'occasion de rien. En ce bas monde. Je vous le dis en vérité, cette femme
cette pauvre veuve a mis plus. Jésus était capable de faire du bruit à l'église. On donne la quête. Jésus est assis à côté de la quête. Une femme, une pauvre veuve donne de l'argent. Jésus crie à l'église, tellement il était reconnaissant. Il dit, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Luc 21, 3 à 4. Jésus faisait du bruit sur le bien qui lui était fait, sur le bien que quelqu'un faisait. Cette femme donne, et à l'église, Jésus crée même le désordre. Cette femme a donné. Il n'était pas le célébrant principal. Il n'était même pas un concélébrant. Jésus était aussi à la synagogue comme tout le monde. La femme donne et lui crie. Cette femme vient de donner plus que tout le monde. Imaginez si tu étais protocole et que quelqu'un soit là pour regarder ce que les gens mettent dans le tronc et de crier quand il y a une grande offrande. Jésus l'a fait. Jésus dit encore au sujet de la myrophore, la femme qui lui a versé du parfum, il dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La Bible cite les gens qui lui ont donné, mais Jésus a dit, quelqu'un qui a fait du bien, partout où on annonce l'évangile, on doit parler de lui. Il a fait ça. Cette femme a versé du parfum sur mon corps parce qu'elle savait qu'à ma mort, on n'aurait pas le temps de m'embaumer. Elle l'a fait d'avance. Partout où on prêchera l'évangile, en mémoire d'elle, on parlera de ce qu'elle vient de faire. Il faut faire du bruit autour du bien. Le bien qui vous est fait. Faites du bruit autour des gens qui t'ont fait du bien. Hein? Nous faisons souvent du bruit autour des gens qui nous ont fait du mal. Joab et Shimei, c'est ça que nous connaissons. Mais Barzillai, nous n'en parlons pas. David a parlé de Joab et de Shimei qui lui ont fait du mal. Mais il a aussi dit non. Barzillai m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Amen. N'engage pas de bras de fer avec ton bienfaiteur. Un bienfait reste un bienfait. Même si après vous avez des démêlés, le bien reste le bien. Même si après la personne, vous vous êtes séparés, reconnaissez toujours que cet homme-là, on s'est séparés, mais il m'avait fait tel et tel autre bien. Amen.